Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. À présent, les titres de l'actualité de ce vendredi 16 juillet 2022. Covid-19, les chiffres ne cessent de grimper. Près de 2800 nouveaux cas d'infection au coronavirus ces dernières 24 heures. Dans les services de réanimation, le staff médical est sur le qui-vive, de peur d'être submergé par une nouvelle vague. L'exemple ce soir nous vient du service de réanimation et d'anesthésie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Le lancement par le Maroc du projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin contre la Covid-19 et d'autres vaccins sous l'impulsion de Sa Majesté VI, une étape stratégique et importante. Le but est d'atteindre un leadership en matière de santé et de sécurité pharmaceutique. L'ambassadeur de Chine nous en parlera. Page cinéma, haut et fort, le long métrage du réalisateur Nabil Ayouch a été projeté hier soir en compétition officielle au Festival de Cannes. Haut et fort, une fiction qui raconte l'histoire d'Anas, ancien rappeur engagé dans le centre culturel d'un quartier populaire de la ville de Casablanca. Un hommage à la jeunesse marocaine. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, Téné Birihama Ouattara, est arrivé en visite de travail à Rabat. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales précise qu'en exécution des hautes instructions royales, Abdeltif Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu ce matin au siège de cette administration le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, les deux parties ont passé en revue diverses questions dans le domaine militaire visant à promouvoir les relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire et à consolider les liens d'amitié et de coopération militaire entre les deux pays. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant au niveau atteint par les relations de coopération bilatérale dans le domaine militaire, particulièrement par les diverses actions de formation et d'échange d'expérience et d'expertise, précise la même source. Le ministre d'État ivoirien a salué la pertinence de la stratégie multidimensionnelle sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour faire face aux défis sécuritaires de la région, privilégiant la coopération sud-sud et le lancement de projets d'intégration régionale et de construction progressive de la sécurité sanitaire de notre continent, souligne le communiqué. Dans la même journée, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales, a reçu M. Ouattara accompagné d'une délégation au niveau de l'état-major général des forces armées royales. Les entretiens ont porté sur le bilan de la coopération militaire bilatérale. L'acheminement de l'aide médicale d'urgence envoyée par le Maroc à la Tunisie sur haute instruction royale se poursuit. Au total, ce sont pas moins de 7 avions militaires qui ont déjà acheminé des lots importants de cette aide médicale d'urgence ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au profit de la Tunisie qui connaît une aggravation de la situation épidémiologique liée à la Covid-19. Les 7 avions militaires transportant chacun 13 tonnes et demie d'aide médicale qui se composent d'unités de réanimation complètes et autonomes, de respirateurs et des générateurs d'oxygène, des aides qui s'inscrivent dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères. Le point à présent sur la situation épidémiologique. Les chiffres ne cessent de grimper. Nous nous dirigeons vers les 3000 cas. 2791 nouveaux cas Covid ces dernières 24 heures. 9 décès et le nombre des cas actifs est passé au-dessus de la barre des 13 000. Pour ce qui est des chiffres liés à la campagne vaccinale, les personnes complètement vaccinées s'élèvent à plus de 9,5 millions. Le nombre de celles qui ont reçu la première dose est de plus de 11 millions. Les temps sont donc préoccupants. La courbe des nouvelles contaminations est de plus en plus galopante. Parallèlement à cela, le spectre du variant Delta est de plus en plus présent, voire menaçant. Dans les services de réanimation, le staff médical est sur le qui-vive de peur d'être submergé par une nouvelle vague. L'exemple de ce soir nous vient du service de réanimation et d'anesthésie du CHU Mohamed VI de Marrakech. Reportage Amina Allem, Mohamed Hassan Mskour. Le commentaire est signé Nissi El Hamdaoui.
le calme temporaire en réanimation au CHU Mohamed VI de Marrakech. De plus en plus de cas critiques de Covid-19 investissent ce service. Les autorités sanitaires redoutent un éventuel engorgement en réa avec l'accélération de la propagation du virus. Actuellement, nous comptons 15 cas admis en réanimation. 4 d'entre eux sont âgés de plus de 60 ans, 11 patients ont moins de 60 ans, dont 4 âgés de moins de 40 ans. Nous avons reçu 2 personnes âgées respectivement de 21 et 28 ans. Moralité, ne prenons pas à la légère ce virus. Continuons à adopter les gestes barrières. Notre équipe s'est rendue au chevet de ces patients gravement malades. Chaque cas a sa propre spécificité. Ces personnes recevant des thérapies de réanimation nous rappellent que nous sommes tous vulnérables face à ce virus à couronne. Au sein de la réa Covid, nous avons reçu cet homme qui a passé une longue période dans ce service. Maintenant, il est placé sous respirateur artificiel avec intubation. Son état de santé s'était rapidement détérioré. Les facteurs de risque qui ont aggravé son état sont le diabète et le surpoids. Cet autre malade observait une nette amélioration, mais il y a 3 jours, il a rapidement rechuté. Il est maintenant sous respirateur, mais sans intubation. Dans ce cas, nous employons la technique du décubitus ventral pour irriguer son corps en oxygène. Cette femme vient d'être admise en réanimation. Elle est sous respirateur mais sans intubation. J'espère qu'elle s'améliorera. Mais son parcours de soins est encore très long. Les jeunes malades qui ont un peu de force pour pouvoir partager leur expérience en réa appellent à la prudence maximale. Le virus les a terrassés. Ce virus est très dangereux, il frappe fort. Il faut maintenir la distanciation physique et porter le masque de protection. Ce que je vis est difficile à supporter. J'ai été admis en urgence dans ce service dans un état grave. Maintenant, je reprends tout doucement des forces. Les gens doivent redoubler de vigilance et ne pas abandonner les gestes barrières. Ces derniers jours, la courbe de contamination ne cesse de monter en flèche, avec désormais près de 3000 nouvelles infections par jour. Le Maroc, rappelons-le, produira bientôt ses propres doses de vaccins. Le Maroc qui projette de devenir une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle continentale et mondiale dans le domaine. C'est sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et grâce à un partenariat renforcé Maroc-Chine qui a lieu le 28 juin dernier, la signature de conventions relatives au projet de fabrication du vaccin anti-Covid dans le royaume. Ce sera le thème d'ailleurs central d'un entretien que nous avons réalisé en exclusivité avec son Excellence l'ambassadeur de la République de Chine au Maroc. Entretien que nous vous proposerons pour les 5 dernières minutes de cette édition. Au meilleur moment de l'histoire. C'est une première dans l'histoire du cinéma marocain au prestigieux festival de Cannes. Le long métrage Haut et Fort du réalisateur Nabil Ayouch a été projeté hier soir en compétition officielle. Haut et Fort raconte l'histoire d'Anes, ancien rappeur engagé dans le centre culturel d'un quartier populaire de la ville de Casablanca. Oumaymar Mli et Esmet Tessi. إلا نرجعوا لا غيزون برينسيبال علاش بدا الهيب هوب على ود الميز العنصري على ود الفقر وعلى ود المعاناة اللي كانوا كيعيشوا. Dans les rues de Sidi Moumen se dessine l'histoire d'un ancien rappeur. Anas, un jeune qui troque la scène pour une salle de classe au centre culturel de son quartier. C'est ici qu'il enseignera le rap aux jeunes. Des jeunes à qui il apprendra à se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion.
haut et fort. En 1h42, le réalisateur marocain nous raconte les péripéties de cette jeunesse marocaine à travers le rap et les performances vocales. J'avais pas envie d'aller vers un documentaire. J'avais envie d'aller construire une histoire avec leurs histoires, dans laquelle je me reconnaissais en chacun et en chacune d'entre eux, y compris Anes. Et ça s'est fait doucement, progressivement, avec toujours une volonté très forte de brouiller les frontières, qu'on ne sache jamais où commence la fiction, où elle s'arrête. L'équipe du film Haut et Fort. Nouveau long métrage signé Nabil Ayouch. Et ce dernier opus signé Nabil Ayouch se forge une place de choix. Premier long métrage à représenter le Maroc en compétition officielle. Nabil Ayouch est accompagné de ses comédiennes et comédiens. Une fiction qu'a pu découvrir le jury cannois hier. Nabil Ayouch deviendra ainsi le deuxième réalisateur marocain à être sélectionné pour le grand rendez-vous mondial du cinéma après Abdelaziz Ramdani avec Amérique en 1962. Le Rotary Club Casablanca City se mobilise en faveur des habitants de l'Atlas. Une soirée de gala était organisée pour récolter des fonds qui seront destinés à construire un centre de santé. La structure sera édifiée dans une zone montagneuse dans les environs de Bni Mellal. Ahmed Hamari, Zakaria Mouqin Billah, Nisrina Ouzdar. Une forte affluence des Rotariens, mais dans le respect des mesures sanitaires pour cette grande soirée de gala autour d'une belle action de solidarité. En présence d'artistes de renom, une collecte de fonds est initiée pour la construction d'un centre de santé de maternité dans la commune d'Arbala, province de Bni Mellal, une région reculée où l'accès aux services de santé demeure très difficile. Pour construire un centre de santé et de maternité pour la femme et pour l'enfant dans une région rurale et qui est loin presque de 90 km de la région de Bni Mellal et qui va servir presque 2000 habitants donc, dans ces régions-là qui ont donc un besoin pour justement donc, aider et faciliter leur couverture médicale. Une programmation variée et des artistes d'influences diverses pour servir un objectif humanitaire. Un défilé de mode en l'honneur des femmes de la région est également présenté sous le thème « La mariée de l'Atlas ». La mariée de l'Atlas parce que Arbala, nous on construit un centre de santé à Bni Mellal qui se trouve à Arbala, qui se trouve à 90 km de Bni Mellal. Arbala au moment d'hiver est complètement couverte de neige, donc elle ressemble à une mariée. C'est pour ça que je la représente avec mes créations de robes de mariage. Un événement annuel du Rotary Club Casablanca City en faveur de l'action sociale. L'occasion d'évaluer les projets initiés par l'organisation non gouvernementale durant toute cette année. D'autres projets sont déjà en vue, notamment l'inclusion économique des jeunes et l'aide à la création d'entreprises. Comme annoncé en début de journal, nous vous proposons à présent l'entretien que notre équipe a réalisé en exclusivité avec son Excellence, l'ambassadeur de la République de Chine au Maroc, qui a mis l'accent sur le partenariat renforcé Maroc-Chine suite à la signature le 28 juin dernier, devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, de conventions relatives au projet de fabrication du vaccin anti-Covid-19 dans le Royaume. Le Maroc qui projette d'ailleurs de devenir une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle continentale et mondiale dans ce domaine. Un entretien réalisé par Oumaima Ramli, à la caméra Hamza Sayeh et Yassine Mourafiq.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le partenariat solide entre le Maroc et la Chine se confirme et s'affirme sous l'impulsion des chefs d'État des deux pays. Le partenariat fructifie justement parce qu'il émane d'une volonté et d'un engagement politique au plus haut niveau. C'est bien cela, Votre Excellence. Exactement, grâce à l'orientation stratégique donnée par les deux chefs d'État, le partenariat stratégique entre la Chine et le Maroc se déroule dans de bonnes conditions. Je dirais que les relations bilatérales se trouvent au meilleur moment de l'histoire. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation des contacts humains entre les deux parties et nous avons assisté à une augmentation aussi du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et surtout nous avons assisté à une confiance politique sans cesse renouvelée. Et Monsieur l'ambassadeur, le partenariat solide dont on parle justement entre le Maroc et la Chine comporte un important volet de transfert de technologie qui a déjà été convenu lors des essais cliniques du vaccin Sinopharm l'année dernière et qui se concrétise à présent avec les nouveaux accords signés dernièrement devant Sa Majesté le roi Mohammed VI. De quoi s'agit-il exactement ? À ma connaissance, il s'agit d'une convention relative à la fabrication et à la mise en seringue des vaccins anti-Covid-19. Néanmoins, je pense que c'est une nouvelle manifestation de la bonne relation qui existe entre la Chine et le Maroc. Il s'agit plutôt d'une étape importante conduisant à l'approfondissement de notre partenariat stratégique. En ce qui concerne le détail technique et aussi le mode opératoire de la mise en œuvre de cette convention, je pense que tous ces détails-là seront précisés ultérieurement, plutôt tout prochainement. Et en tout cas, la Chine, de toutes les manières, voudrait bien accompagner le Maroc dans ses efforts de réaliser une autosuffisance vaccinale et aussi une souveraineté sanitaire. Donc le Maroc œuvre certes, comme vous le disiez, à maîtriser la biotechnologie de la production du vaccin anti-Covid-19, mais il ambitionne également d'inclure le fruit de cette technologie biomédicale dans une relation triangulaire Chine-Maroc-Afrique au service des pays africains et de la solidarité sud-sud. Quel commentaire pouvez-vous nous faire à ce sujet, Votre Excellence ? J'apprécie hautement l'ambition marocaine d'étendre l'utilisation de vaccins au reste de l'Afrique. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter le Maroc, Sa Majesté, le roi Mohammed VI, de sa décision d'envoyer une aide médicale d'urgence en direction de la Tunisie. Et la Chine a fait le même geste d'envoyer du matériel médical à la Tunisie. Comme je peux me constater après mon arrivée au Maroc, l'Afrique occupe une place de choix dans la diplomatie internationale du Maroc. C'est le cas aussi pour la Chine. La Chine et le Maroc, nous avons des relations étroites avec l'Afrique. Nous avons réalisé pas mal de projets en Afrique. Il est normal que la Chine et le Maroc envisagent une coopération triangulaire, pourquoi pas dans le domaine de la santé. Et cela fait un peu plus de 3 mois que vous êtes ici en poste à Rabat. Quelles seront les priorités à l'avenir du partenariat stratégique entre nos deux pays ? D'abord, une meilleure coordination de notre position aux instances multinationales, aux forats internationaux, dans le système des Nations Unies, pour une meilleure défense de nos intérêts vitaux. Deuxièmement, l'investissement chinois dans le domaine de l'industrie, plus précisément dans le domaine de l'industrie manufacturière, devra occuper une place assez importante dans les relations économiques et commerciales. J'aimerais faire tous mes efforts pour sensibiliser des opérateurs chinois à venir investir au Maroc pour la création d'emplois, par exemple
et nous avons déjà connu quelques œuvres importantes dans le domaine de la fabrication des pièces détachées, etc. Et à l'avenir, on pourra envisager d'autres possibilités d'investissement chinois au Maroc. Dernier point, j'aimerais insister sur la promotion du tourisme marocain auprès des Chinois. Comme vous le savez, avant l'éclatement de l'épidémie, au début de l'année dernière, Royal Air Maroc a inauguré le vol entre Casablanca et Pékin. Et en 2016, durant la visite en Chine de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Sa Majesté a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée au territoire marocain. Donc, nous avons toutes les conditions favorables au développement du tourisme entre les deux pays, d'autant plus que le tourisme, c'est un secteur prometteur pour le rapprochement de nos deux peuples. Donc, l'ambassade de Chine a le devoir de faire une bonne communication de l'image, des paysages du Maroc auprès des Chinois. Et je suis sûr qu'à la fin de l'épidémie, on aura l'arrivée massive des Chinois au Maroc. Merci, Votre Excellence. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec cet entretien réalisé avec son Excellence l'ambassadeur de la République de Chine au Maroc que se referme l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h, à demain 19h.